on veut bien, on se pose la question, finalement, cette rentrée scolaire se fera sur fond de crise. On nous a dit, et jusqu'ici, rien, on n'a pas encore changé, la date n'est pas modifiée. C'est sûr et certain que la rentrée scolaire 2022-2023, c'est déjà pour ce lundi 5 septembre. C'est ça le vrai problème. L'argent, il y en a. J'ai appris qu'on pouvait... Oui, l'argent, il y en a. On peut atteindre 11 à 13 milliards de dollars pour le budget. L'argent, il y en a. Mais ça dit que c'est la redistribution des athées. Alors, pareil, mon téléphone, sur mon application, je suis apporté l'autorité. C'est-à-dire que je m'aurais bien demandé à l'autorité, la biso, sur besoin là que le ministère est belé. Tout le monde doit profiter de l'eau. Mais dans le application, il y a bon ligne. Ça serait une très bonne chose. Tout ça m'a ramené sur la sincérité. Et puis, on n'a pas si heureusement nous isolé. Le Congo là comme une capacité à se faire pas ça. Toi une sensibilité moi. Il y a 11 mois là que ils ont pas l'homme sur les calambours la bus rôle là. Donc, ça dit qu'ici au Congo, on doit retenir et comprendre que pendant 10 ans, au voyager, dans poto, c'est $50, l'intérêt c'est $20, cet argent va tomber bien d'air. Et maintenant, nous sommes maintenant pendant 3 ans, nous devons rembourser. Parce que cet argent devait servir aux constructions des aéroports. Dans un pays pareil, c'est difficile quand vous avez des prédateurs. J'insiste, pasteur, je comprends. Non, on n'a pas construit des aéroports. Ça dit que les gangsters, dans un pays où on néglige l'éducation, c'est qu'on néglige la valeur humaine. Gratuité de l'enseignement n'existe pas au collège Boboto. Est-ce que les gens le savent? Je vous dis, il y a des scandales dans ces pays. Si on ouvre les dossiers, il y a certaines personnes qui vont fuir. Vous savez, quand on parle de la gratuité aujourd'hui, les enfants du président de la République ou bien des membres du gouvernement, des députés pour la plupart, ne vont pas dans nos petites écoles de la cité ici. Le train de vie des institutions. Un conseiller touche combien? Et un enseignant d'école primaire touche combien? Mais ceux qui ont fait que vous soyez là, ceux qui vous ont appris à écrire et à lire, ceux qui vous ont appris même à vous tenir debout et à vous exprimer comme ça devant les gens, pourquoi vous avez du mal à penser à ces personnes-là? Bazorata salaire, il y a bien. Parce que c'est celui qui est plus instruit qui dirige celui qui est derrière. Mais au Congo, on a renversé. Donc l'éducation n'est pas importante. Et vous savez, il y a un service public qu'on appelle, je sais pas, un service public, un établissement public, FPN, Fonds de promotion de l'éducation nationale. C'est-à-dire que bon, match hôtel, ils ont le droit à percevoir. Ce service public est là pour soutenir l'éducation nationale. Mais les gens ne payent pas. C'est-à-dire qu'on a un problème de coulage de recettes. Avec cette affaire ici de 21 000 dollars. Pourquoi donner à des gens ministère des Relations avec le Parlement. Bon, tu as une relation avec le Parlement. Comment ça se passe leur relation? Qui bénéficie finalement de cette relation? Il y a tellement de questions. Il y a 21, hein? Ok. Quand on enlève l'instruction de l'homme, l'homme c'est un animal. Certains les hommes scientifiques disent l'homme est un animal qui réfléchit. Je suis allé faire un tour dans une école. J'arrive là, la pauvre dame, la façon dont elle criait. Les enfants criaient par-ci, par-là. C'était après la récréation. Notre maman au bandeko, a obélaté. Taisez-vous. Elle était en train de corriger les devoirs. Taisez-vous, j'ai corrigé les devoirs. Taisez-vous. Prenez votre livre. Lisez la page Nani. Elle cherche quand même que les enfants aient une occupation pendant qu'elle corrige les devoirs pour donner encore l'autre devoir à domicile. Maintenant, dans cette salle de classe, il y avait 100 élèves. Pascal, je salue également cet esprit de la gratuité. Vraiment, je suis d'accord. Mais moi, mais parlons aussi de la qualité. Tous les pays trouvent normal. Même le Rwanda peut dire qu'un gars qui vient du Congo, qui présente son diplôme, et puis il dit non, ça n'a pas de valeur ici. Tu dois refaire ta licence pour qu'on te donne. Tout le monde peut nous le dire. Parce que nous avons dit au monde. Vous voyez chez nous là, l'éducation n'a pas de valeur. Nos chefs n'ont pas à nous brandir des diplômes. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils aient l'influence politique, qu'ils fassent des choses comme ça. Alors que dans d'autres pays, mais le Poutine qu'on voit, vous n'avez pas demandé combien de diplômes il a. Angela Merkel, vous ne demandez pas. Le jeune président français, vous ne demandez pas.
Et il ne faut pas pour prouver, parce qu'on estime qu'il est capable, on estime qu'il a le prérequis pour diriger un peuple. Tu ne peux pas, à la maison un jour, et oser prendre les enfants, mettez à la place des parents, et prenez les parents, mettez à la place des enfants. Vous verrez ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça sera l'échec. Triple mission de la gratuité. D'abord, essayer de trouver un équilibre sur la rémunération des enseignants. J'ai dit par exemple, vous savez que la TVA est détournée dans ces pays. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est détournée. Vous êtes détourné finalement. Non, maman. Vous savez, quand vous entrez dans un supermarché, regardez votre facture, au moins la TVA 16%. En matière d'assurance, maman, en matière d'assurance, TVA 16%. Mais l'État ne sait pas capter ce montant-là pour qu'on puisse reverser au niveau de l'enseignement. Moi, j'ai dit ceci. Si seulement, parce que le vrai problème, c'est le moyen pour soutenir cette gratuité de l'enseignement de l'éducation nationale. Il y a mettre des bonnes politiques publiques. C'est là où j'appelle à nos députés. Il faut bouger la tête. Instituer, par exemple, à chaque TVA, le 1 $ va revenir à l'éducation. À chaque fois qu'il y a dédouanement de véhicules, 1 $ à l'éducation. À chaque fois qu'il y a, par exemple, de vignettes, on retire seulement 1 $. À chaque impôt, TVA, tout ça, 1 $ seulement, on donne à l'éducation. Vous verrez, il y aura beaucoup de choses qui vont se réaliser. Le vrai problème, c'est quoi? C'est à nos députés. L'impôt relève de la loi. L'impôt ne relève pas de moi, Pascal, de Mamadou, non. Il faudra que nos députés... Ces enseignants sont épuisés, ils sont fatigués. Vous l'avez dit ici, ils sont capables, ils sont intelligents. Ils ont la matière pour transmettre à nos enfants. Mais dans quelles conditions, papa? Alors on a diminué les enseignants qui suffisaient qu'à aller à Foufou pour qu'à ça. Donc corruption et enseignants, il faut aller à Je Foufou. voudrais rappeler ici la... Et Foufou et ça là. Ça voulait dire en d'autres termes que soit Zoli à Foufou Nanda qui a élève tel. Moi na fazo. Tant qu'on a corriger. C'est fini? Il y a des scandales. Mais ce qui est aussi étonnant, ce qui est aussi révoltant, parce que c'est comme celui qui avait dit la sentinelle. Comme c'était un chef, on a dit que ça devait devenir la sentinelle. Donc le jour où celui qui devait être chef n'avait pas de diplôme, au lieu de dire à la personne cherche le diplôme, on a dit au diplôme cherche ton pays. Parce que même ce que les parents payaient étaient détournés ou sinon mal gérés par le directoire. Ça, c'était la première mission. La deuxième, c'était de décharger les parents. Les parents d'abord qui n'ont pas assez de moyens pour... Déjà, nous parlons de crise. Ce n'est pas seulement la crise entre les organisations professionnelles des enseignants et le gouvernement, mais aussi les parents qui n'ont pas assez de moyens pour financer l'éducation de leurs enfants. La gratuité devrait aider, décharger les parents dans ce sens-là. C'est ça le vrai problème. L'argent, il y en a. mais vous n'allez pas nous dire que c'est cet argent-là qui va foutre la main. Non, j'ai dit ceci. Quel est le problème? Tout activer application Bolingo, tout désactiver application Mtermapi. Au Banda, na premier citoyen, tina dernier citoyen de la République démocratique du Congo. Quand j'ai dit du premier jusqu'au dernier, donc moi-même aussi je suis là, quelque part. Donc, le premier jusqu'au dernier. Hein? Donc, tout désactiver Mtermapi, tout activer Bolingo. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Sur ce plateau, pour en parler, nous sommes avec Pascal, notre Pascal qui est là. Pascal, as-tu finalement remis les bancs à Saint-Édouard? Oui, les bancs, c'est depuis avant la fin de l'année passée ici. Les bancs étaient donnés à cette école-là, 300 bancs. Okay. Donc, en fait, c'est une petite histoire, que l'école, avec la gratuité, nous avions 250 élèves pour 13 salles. Okay. Avec la gratuité, il y a eu une explosion. L'école Saint-Édouard primaire a atteint 800 élèves. Mes enfants étudient là-bas. Et ils m'ont dit, papa, ça ne va pas. J'ai dit, bon, ok. Quand même, tu es une peine à battre. Au lieu d'amener les enfants à atteindre à Gombe, parce que moi, j'ai le principe, là où j'habite, c'est là où les enfants doivent... Dans le quartier où j'habite, les enfants doivent étudier de ce côté-là. J'ai contacté quelqu'un qui n'a pas hésité et qui m'a donné 300 bancs, certainement 6 via des images. Et j'ai donné à cette école-là, gratuitement, 300 bancs. Donc, moi, je me dis,
tous les Congolais, vous pouvez aussi faire ça. Oui, nous avons des Nous ne devons relations. pas attendre le gouvernement. Donc j'ai juste claqué, demandé à quelqu'un. Un citoyen congolais, voilà. Donc Saint-Édouard, l'école primaire. Et le banc, non seulement pour l'école primaire, c'est aussi pour l'école secondaire. Oui. Donc ils sont à l'aise 2 par banc. Oui. C'est un peu ça. Constantin, tu as aussi des relations. Tu as aussi des relations. Il ne faut pas toujours au gouvernement tel Bisso Likambo. En tant que citoyen congolais, là, j'entre dans Bisso. Dans Bisso, où on dit toujours que chacun de nous a une part des responsabilités dans cette nation. Oui, chacun de nous doit apporter sa pierre. J'apprécie le geste de Pascal. Au moins, cette fois-ci, les résultats sont palpables. Pascal, félicitations et courage. Merci. Et nous pensons que c'est une contribution pour nos parents dans la cité. Vous savez, quand on parle de la gratuité aujourd'hui, les enfants du président de la République ou bien des membres du gouvernement, des députés, pour la plupart, ne vont pas dans nos petites écoles de la cité ici. Alors, s'il faut encourager cette initiative, c'est pour nous aider, nous qui sommes dans la populace, à envoyer nos enfants facilement à l'école. Et ça, c'est un geste louable. Je pense que nous devons contribuer à de telles idées. Emboîter les pas. Donc, Constantin nous promet dans ces relations. Le que c'est un cas pour nous. Nous sommes également avec l'artiste, l'adorateur Nelson Kinkem qui est là avec nous. Nelson, ça va? Bonjour. Bonjour. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui, surtout. Avant la rentrée. Avant la rentrée, donc j'aimerais bien d'abord commencer à saluer tout le monde qui nous suit à ce moment, que Dieu bénisse. Amen. Alors, il y a plusieurs personnes dans mon abazon qui dans la classe, mais sans Jésus, mon appareil mon coloca a rentré, puis mon a l'accident à Koufipé. Et puis, monsieur Sope, à Roson, appelé classe, tonneau vide. Alors, avant d'abord de continuer avec ça, j'aimerais d'abord féliciter Papa Pascal. Bon, j'ai une petite question, je ne sais pas, c'est pas mon émission. Vas-y, vas-y, on va Papa Pascal a habité sur Isa, Azon, comme député calamité. Ah oui, c'est ça l'esprit congolais, tu vois, tu as sali moi donc. Voilà. Non, il veut se lancer dans la C'est-à-dire quoi, je précise. C'est une école où il y a mes enfants. Okay. Mes enfants m'ont dit, papa, parce qu'à un moment donné, j'ai connu des problèmes là où j'ai travaillé. Mes enfants, j'avais des difficultés pour les Minerval. Mais avec la gratuité, mes enfants refusent d'aller étudier ailleurs. Okay. Ils ont dit, surtout Junior Kambala m'a dit, papa, il ne faut pas nous envoyer dans une école où on paye. Mais il y a explosion, il y a beaucoup maintenant d'élèves. Il y a une idée qui m'est venue, mais attendez, je me connais avec beaucoup de gens quand même. Pourquoi ne pas leur demander s'ils peuvent revenir en aide à cette école? Donc il n'y a pas de coloration politique. Je vous apprends qu'il y a une autre idée. J'ai côtoyé un Congolais qui est à Londres. On doit donner à cette école-là des ordinateurs. En même temps, j'ai vu le professeur Mova Sakane, qui a une bibliothèque dans le centre de B1, qui m'a dit l'école Saint-Édouard peut venir gratuitement pour tout le monde. Que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a une bibliothèque ici à B1, appartenant au professeur Mova Sakane, c'est gratuit. Et l'école Saint-Édouard va commencer à venir ici pour accéder les enfants à la lecture. Donc, moi, je me dis, le développement du Congo, il ne faut pas voir le gouvernement. Entre nous, 10 $, 10 écoles, voilà, dépend. Et les choses vont aller de l'avant. On va attendre et... C'est sans coloration politique. Bon, en fait, pourquoi je posais cette question? Parce que j'ai beaucoup plus essayé, il y a plusieurs personnes, soit il faut s'attendre donc c'est pour cela que je voulais vraiment poser cette question à Papa Pascal. Vraiment, j'aimerais bien vous dire que Dieu bénisse Papa. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont belleté. Il peut pas sûr. Vous avez dans la poche, quoi. Donc c'est un peu ça. Je bénis Dieu pour ça. C'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur d'organiser une grande célébration qui aura lieu le 4 septembre, un certain dimanche, à partir de 15h, dans la salle Falbob, dans la commune de Bandalungwa. C'est pour cela que j'aimerais bien inviter tout le monde. Naba Obazui, l'examen d'État. Naba Obazui, ce qui est sûr, Orananzama Mobimba, comme Emmanuel. Donc ça veut dire qu'il est capable de changer le mal en bien. C'est pour cela que je vous invite. Le billet des soutiens, je peux le dire, c'est à $10 et $5. Et venez nombreux, nous allons passer de bons moments d'intimité avec le Seigneur. Yom tozui diplôme, yom tozui te yaka, $5, 10 000 francs, $10, 20 000 francs. Oyo kopé sanza me merci ndenge ozui diplôme. Oyo kopé CP merci ndenge pe ozui te parce que apôtre Paul a lobby na ba circonstance nyonso tokumisa ye. Yo pe mtozo ba na classe le 5.
Nelson a dit quelque chose de très important. Boaz, j'espère que ne va pas nous contredire. En tant que parent, il faut toujours remettre l'année scolaire et remettre les enfants entre les mains de Dieu. On dépose les enfants à l'école, on rentre chez nous. Mais lorsque tu remets tes enfants entre les mains de Dieu, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, Dieu en prend soin. N'est-ce pas, Boaz? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Dieu, c'est le maître de temps des circonstances. C'est le maître de la vie. Donc, si on existe, c'est parce que lui a voulu qu'on existe. Donc, je pense que tout le chemin de la vie de quelqu'un doit être entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi même dès que l'enfant est petit, on l'emmène au temple pour le présenter, comme lui-même, il a été présenté au temple. Vous voyez, donc c'est normal. Il est important de tout présenter. La Bible même dit que tu as des projets. Tu as des projets, mais l'homme doit toujours présenter ses projets à Dieu. Il y a un homme qui avait beaucoup d'argent, il a dit, maintenant je peux me reposer. Et Dieu a dit, insensé, aujourd'hui même je retire ton souffle de vie. Et ce qui fait que cette personne n'a pas pu profiter seulement parce que Dieu ne veut pas que l'homme ne dépende que de lui-même. Donc l'homme doit toujours dépendre de Dieu. Et c'est ce qui fait que c'est même une forme d'adoration, de reconnaître qu'on dépend de Dieu et de se laisser sous la dépendance de Dieu. Mais en ce qui nous concerne, peut-être pour retomber sur nous-mêmes, sur nos pieds, c'est que on en a un peu marre. Chaque année, c'est la même musique. Chaque année, c'est le même format. Chaque année, c'est les mêmes circonstances. Chaque année, on se plaint des mêmes choses. On a l'impression que les gens qui sont en face ne comprennent pas ou qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils écoutent, mais ils se disent qu'est-ce qu'on a à faire de ça. Parce que, et puis, ce qu'on a vécu avec les grandes écoles catholiques qui ont fait néant, moi, je pense que si on refait un texte comme ça, coté par des Congolais de Brazza, où on prend ces écoles qui ont fait 100%, et les écoles qui, soit dit, ont fait néant là, qu'en cote, vous verrez que ces écoles qui ont fait néant vont faire plus de points. Donc, on a l'impression quelque part qu'on en veut à quelqu'un, on a l'impression quelque part qu'on veut punir quelqu'un, mais on a puni aussi les enfants de quelqu'un qui est mal payé, mais qui a fait des efforts pour scolariser les enfants, pour acheter l'uniforme et tout ça, les transports de toute l'année. On a aussi fait souffrir un étudiant ou un élève qui a perdu une année de sa vie parce que simplement, on voulait punir des personnes qui ont estimé qu'on n'était pas prêt à embrasser un système qui est peut-être bénéfique, mais qui a été mal préparé. C'est-à-dire qu'au Congo, lorsque on réfléchit aussi bien, on dit non, ça, il ne faut pas, parce que des fois, ça ne tombe pas bien. Si on n'en veut pas, on vous punit comme là. Le préfet n'est pas puni, mais tous ceux qui sont punis, ce ne sont pas les prêtres qui sont punis, mais tous ceux qui sont punis, ce sont des Congolais. Et c'est Congolais qui va leur donner tout ce qu'il faut, le financement de cette année pour leurs enfants. Donc, c'est un peu compliqué aussi. Il faut qu'on. C'est compliqué et c'est méchant quand même. C'est méchant avec tous les sacrifices. On sait comment l'année 2022 s'est déroulée, Pascal. On sait combien et comment les parents se sont battus finalement pour que les enfants aillent à l'école. On sait également toutes les dépenses qu'on a à effectuer. Alors, on se pose la question. Nous sommes presque déjà à la veille de la rentrée scolaire. Cette rentrée scolaire se fera sur fond de crise, Pascal. Non, en fait, je suis ces dossiers-là des syndicats des enseignants. En fait, quel est le problème? Nous venons d'un système où les parents payaient les enseignants. Le gouvernement a dit, le chef de l'État a dit, il faut faire respecter l'article de la Constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement des bases. Il y a eu des grincements dedans. Le vrai problème aujourd'hui au Congo, ce sont les revendications sociales des enseignants. Mais je vous apprends, les enseignants au niveau secondaire, pourquoi ils ne revendiquent pas trop? Parce qu'au niveau secondaire, vous payez $150. L'État a dit, il n'y a pas de gratuité au niveau des secondaires. $150 payés par les parents. On se partage, les enseignants se partagent au niveau de l'école. À part cet argent-là, il y a aussi l'État qui paye les enseignants. C'est au niveau primaire que les enseignants se disent que moi, Otozozoa, ils ont manqué. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, Maman Dorcas? Le vrai problème du Congo, il y a trop de prédateurs. Pasteur, il faut prier que les gens enlèvent dans leur tête Moïbi. Oui, vous recevez ce gens-là, ils viennent, ils donnent des dîmes. Alors quand ils rentrent, ce sont des vrais prédateurs. Je vous donne l'exemple. Vous savez que, Maman Dodo, vous étiez allé en voyage, non? Vous avez payé GoPass. Vous savez que l'argent, pendant 10 ans, cet argent a été détourné.
Mais oui, GoPass a été détourné, l'argent a été détourné. Et maintenant, nous sommes en train de rembourser l'argent. Dans un pays pareil, un corps enseignant, aux jambons, Je t'ajoute aussi une information. Pour retourner au pays, pour aller, j'ai fait mon test de Covid, j'ai payé mes $45. Oui. Mais pour rentrer maintenant au pays, au niveau des États-Unis, à l'aéroport, pour qu'on te donne les GoPass, tu dois payer $35 pour les tests de Covid. Mais aux États-Unis, on ne fait plus les tests. On n'exige pas. Mais ils ont codé, et ça s'est fait au niveau du téléphone. Oui. Ils ont codé, j'ai posé la question, il y avait quelqu'un, un enfant qui m'aidait un peu pour interpréter. Il pose la question, je dis, mais je rentre dans mon pays. Là-bas, j'avais payé $45. Il dit, c'est pas nous, c'est votre gouvernement. Il nous ouvre la page où il faut, si vous ne payez pas, moyen américain, appelez ça yo, go pass na yo, ok, ne komata en avion, ezati. Et j'ai payé ça. Mais je ne sais pas. Cet argent-là, ils ont kende wapi. Donc, ça dit qu'ici, au Congo, on doit retenir et comprendre que pendant 10 ans, au voyager, na poto, il faut dire $50, l'intérêt c'est $20, cet argent va tout bender. Et maintenant, nous sommes à pendant 3 ans, nous devons rembourser. Parce que cet argent devait servir aux constructions des aéroports. Dans un pays pareil, c'est difficile quand vous avez des prédateurs, j'insiste, pasteur, je comprends. Non, on n'a pas construit des aéroports. Ça dit que les gangsters, bendi bala, bachena ba poche. Parce que vous avez une lourde mission. Mais vous n'allez pas nous dire que c'est cet argent-là qui va foutre dans le nom enseignant. Non, j'ai dit ceci. Quel est le problème? Au niveau de l'enseignement, vous savez, il y a un service public qu'on appelle, je sais pas, un service public, un établissement public, FPN, Fonds de promotion de l'éducation nationale. C'est-à-dire que moi, match est un stade, hôtel. Ils ont le droit à percevoir. Cet service public est là pour soutenir l'éducation nationale. Mais les gens ne payent pas. C'est-à-dire qu'on a un problème de coulage de recettes. Avec cette affaire ici de 21 000 $. Pourquoi donner à des gens... je n'ai pas encore de vérification. J'attends la source officielle qu'on puisse confirmer. Le train de vie des institutions. Un conseiller touche combien? Et un enseignant d'école primaire touche combien? C'est ça le vrai problème. L'argent, il y en a. J'ai appris qu'on pouvait... Oui, l'argent, il y en a. On peut atteindre 11 à 13 milliards de dollars pour le budget. L'argent, il y en a. Mais ça dit que c'est la redistribution des ATI. Pasteur, j'insiste, et le pasteur qui on me a suit. Comme il pasteur, aux autres prophétiser. Oui, moi je l'appelle... Oui, parce que j'ai vraiment compris pour des gens que les gens arrêtent de voler. Je vous dis, il y a des scandales dans ces pays. Si on ouvre les dossiers, il y a certaines personnes qui vont fuir. Il y a des scandales. Mais ce qui est aussi écœurant, ce qui est aussi révoltant, ce qui est aussi révoltant, Pascal, c'est que, bien qu'on n'a pas encore vérifié cette histoire de 21 000 $ qu'on paierait à certaines personnes, mais ceux qui ont fait que vous soyez là, ceux qui vous ont appris à écrire et à lire, ceux qui vous ont appris même à vous tenir debout et à vous exprimer comme ça devant les gens, pourquoi vous avez du mal à penser à ces personnes-là? Bazorata salaire, il y a bien. Vous savez, il y a un problème. Moi, je pense que dans un pays où on néglige l'éducation, c'est qu'on néglige la valeur humaine. Parce que quand on enlève l'instruction de l'homme, l'homme c'est un animal. Certains, les hommes scientifiques disent l'homme est un animal qui réfléchit. Ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc quand ils veulent faire calcul, l'homme égale animal plus réflexion égale homme. L'animal, c'est un être plus instinct animal. Parce que l'instinct, c'est juste je sens, je fouille, je sens, j'ai peur, tout ça. C'est-à-dire, c'est la survie. Mais l'homme peut être là, réfléchir, donner des idées, concevoir quelque chose, créer un événement, donner le nom, donner comment on va s'habiller, tout ça. C'est parce que l'homme, il réfléchit. L'homme, il conçoit. Mais le problème, c'est que lorsque dans un pays, on s'est dit un jour que pour être le dirigeant de tout ce pays, il n'est pas important d'avoir un diplôme. C'est ce jour-là qu'on a craché sur l'enseignement. Le jour où on a dit, parce que c'est comme celui qui avait dit la sentinelle. Comme c'était un chef, on a dit que ça devait devenir la sentinelle. Donc le jour où celui qui devait être chef n'avait pas de diplôme, au lieu de dire à la personne cherche le diplôme, on a dit au diplôme cherche ton pays. Alors c'est là le problème maintenant. Donc le diplôme cherche son pays et depuis tous les pays du monde trouvent normal que quand quelqu'un mène un diplôme de RDC, on dise que son diplôme n'a pas de valeur. Tous les pays trouvent normal, même le Rwanda peut dire qu'un gars qui vient du Congo, qui présente son diplôme, et puis il dit non, ça n'a pas de valeur ici, tu dois refaire ta licence
pour qu'on te donne. Tout le monde peut nous le dire, parce que nous avons dit au monde. Vous voyez chez nous là, l'éducation n'a pas de valeur. Nos chefs n'ont pas à nous brandir des diplômes. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils aient l'influence politique, qu'ils fassent des choses comme ça. Alors que dans d'autres pays, mais le Poutine qu'on voit, vous n'avez pas demandé combien de diplômes il a. Angela Merkel, vous ne demandez pas. Le jeune président français, vous ne demandez pas. Et il ne le faut pas pour prouver, parce qu'on estime qu'il est capable. On estime qu'il a le prérequis pour diriger un peuple. Tu ne peux pas, à la maison un jour, oser prenez les enfants, mettez à la place des parents, et prenez les parents, mettez à la place des enfants. Vous verrez ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça sera l'échec. Parce que c'est celui qui est plus instruit qui dirige celui qui est derrière. Mais au Congo, on a renversé. Donc l'éducation n'est pas importante. Le préfet, Azar Maël était, l'enseignant, Balekara Maël. Et il fonctionne comme ça. On trouve que c'est normal. Il fonctionne comme ça. Le directeur, c'est le plus concret de tous. Azan est cousin, Moko, il y a Moukolo, il y a promoteur. On trouve que c'est normal. Donc c'est ça le malheur. C'est ça tout le malheur que nous avons créé au Congo. Alors par rapport à cette rentrée scolaire, avant qu'on donne la parole également à Constantin qui n'a pas encore parlé, vous êtes également parent. Ouais. Vous êtes prêt finalement pour envoyer l'enfant à l'école le lundi? Bon, il faut dire que selon les grâces que Dieu nous fait, moi, je suis prêt à envoyer mon enfant lundi, mais je ne peux pas être content de savoir que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à envoyer leurs enfants ce lundi. Parce qu'il faut le dire, avec un SMIC qu'on a en RDC, Pascal le sait, quand tu as $3 par jour, quand ça te fait $90 par mois, je me demande, parce que la rentrée, c'est de l'épargne. Ça vient de l'épargne qu'on crée une rentrée scolaire. Donc, à peine ils ont terminé à 1 mois ou 2 mois. Ouais. Donc, en 2 mois, toi qui as $90, avec tout ce que tu as comme charge, tu gardes combien à côté pour que tu lances une rentrée scolaire ou, en dehors de ça, il faut payer des petits droits qu'on est en train de recréer là. Oui. Donc, c'est compliqué. Constantin, qui est également parent. Oui, bon, j'ai suivi. Boaz l'avait dit, hein, c'est chaque année qu'on a le même refrain. Je suis Les parents se plaignent toujours. Mais ça, c'est vrai. Vous savez, nous, la rentrée scolaire, chaque année, c'est toujours sur fond de crise. Chaque année. Et comme aussi les fêtes, on a toujours dit, bon, mais les jours des fêtes, on fait même la folie. En fait, la rentrée, je pense chez nous, c'est toujours, ça reste toujours un processus, même 2 mois après la reprise des cours. Parce qu'il faut compléter les cahiers, il faut compléter les minervales, il faut payer les acomptes et tout ça. Mais ici, parce que nous voulons parler de l'apport de la gratuité dans le sens de faciliter les parents à scolariser leurs enfants. C'est vrai que la gratuité a apporté un minimum, mais beaucoup reste encore à faire parce que déjà, sur le plan logistique, déjà Pascal, nous félicitons parce qu'il a apporté quelque chose. Cette adaptation-là pose problème. La prise en charge des enseignants aujourd'hui, c'est quand même, ça fait mal. Nous avons publié un article cette semaine sur notre site b1.cd où on parle de la réduction du train de vie des institutions. Et quand vous lisez cet article, quand vous lisez les réflexions que les gens émettent à travers ce que les politiques gagnent au détriment de la population et surtout même des techniciens qui sont aux manœuvres pour que les choses marchent et surtout ceux qui font tourner l'éducation, ça fait beaucoup mal. Lorsqu'un enseignant gagne 300 000 francs, ce qui équivaut à 150 ou je ne sais pas combien, ou bien $200, 250, même s'il gagnerait $500, je vous dis, avec de grands centres comme Kinshasa, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc, la crise, il y en aura, mais il faudra que le gouvernement puisse voir, parce que l'éducation, partout ailleurs, même au Congo, avant les années 80, nos parents ont étudié gratuitement. C'est autour des années 80, avec ce que les FMI, la Banque mondiale nous ont amené pour réduire les ressources qu'on investissait dans le social et la santé, c'est ce qui nous a amené à tout ceci. Mais l'enseignement de base, nous devons faire un effort. Le gouvernement a parlé de la prime de gratuité pour les enseignants du primaire. Nous avons appris que, bon, ça commence un peu à venir petit à petit, mais ce n'est pas toujours à la hauteur parce qu'un enseignant, ailleurs, c'est un monsieur. Nous devons vraiment faire de notre mieux pour que nos enseignants ne soient pas clochardisés comme nous l'avons toujours vécu depuis toujours.
Malheureusement, et le résultat, c'est quoi sur terrain? C'est que nous voyons vraiment, c'est catastrophique parce que on ne peut donner que ce que l'on a. Ils ne sont pas bien rémunérés. On parle, moi j'ai dû changer mon fils d'école tout simplement à cause de la gratuité, Pascal, parce que au lieu de 40 élèves, ils étaient au nombre de 90. Il y en a qui se mettaient, lui-même me disait, maman, on se met maintenant 3 par banc. Et c'est à peine, comme je vais me mettre au coin là, c'est à peine que je suis sur le banc. Donc imaginez un peu un enfant de 10 ans. Alors j'ai dit non, c'est vrai que je ne gagne pas des millions, mais pour le bien de mon enfant, voilà ce que je vais faire. Nous, on peut le faire, mais est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce qu'on doit parler de nous où il faudra vraiment penser au peuple, penser à la population et mettre les enseignants à l'aise? La rentrée, les cours vont reprendre. Oui. C'est pour enseigner quoi aux enfants? Bon, en fait, il y a la problématique que nous avons un corps enseignant qui maîtrise bien le boulot. Mais il faudra de bonnes politiques publiques. J'ai dit par exemple, vous savez que la TVA est détournée dans ces pays. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est détournée. Vous pouvez détourner finalement. Détourner la biso carajou. Non, maman. Vous savez, quand vous entrez dans un supermarché, regardez votre facture, au moins la TVA 16%. En matière d'assurance, maman, en matière d'assurance, TVA 16%. Mais l'État ne sait pas capter ce montant-là pour qu'on puisse reverser au niveau de l'enseignement. Moi, j'ai dit ceci. Si seulement, parce que le vrai problème, c'est le moyen pour soutenir cette gratuité de l'enseignement, l'éducation nationale. Il y a mettre des bonnes politiques publiques. C'est là où j'appelle à nos députés. Il faut bouger la tête. Instituer, par exemple, à chaque TVA, le 1 $ va revenir à l'éducation. À chaque fois qu'il y a dédouanement des véhicules, 1 $ à l'éducation. À chaque fois qu'il y a, par exemple, de vignettes, on retire seulement 1 $. À chaque impôt, TVA, redevance, tout ça 1 $ seulement, on donne à l'éducation. Vous verrez, il y aura beaucoup de choses qui vont se réaliser. Le vrai problème, c'est quoi? C'est à nos députés. L'impôt relève de la loi. L'impôt ne relève pas de moi, Pascal, de Mamadou, non. Il faudra que nos députés, quand les députés, c'est l'autorité budgétaire, en fait. Ce sont eux qui définissent au final, le montant du budget. C'est aux députés d'être inventifs. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous donne les cas. Quand prenons par exemple, pour soutenir la RTNC, il y a la redevance audiovisuelle. Comment? À chaque fois où tu as la télévision, ils doivent revenir à la RTNC. C'est-à-dire que, oui, c'est comme ça. Mais maintenant, nous ne savons pas. Le facture de la SNEL, Régie des eaux, Bouchika 1 $, ce qu'on fout maï, 1 $ bazoui pour soutenir l'enseignement. C'est cela où nous devons aller, mettre des bonnes politiques publiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays riche. Figurez-vous, nous avons une forêt équatoriale. Mais Baban, ils ont une école. Baban, ils ont une école. Est-ce que vraiment nous sommes un peuple? Mais tu sais, non, il est au courant, ce qu'il boit, c'est-à-dire que nous préférons vendre alors que nous avons une forêt équatoriale. On voit des bois traversés. Et vous allez à l'Équateur, là où les gens sont par terre. Et lorsque ce meuble revient ici, il faut babattre qu'elle a combien? C'est-à-dire qu'il y a des politiques, de bonnes politiques publiques à mettre en place. Et vous verrez, on aura moins de problèmes. Et aussi, réduire le train de vie des institutions. On ne peut pas comprendre que les gens, ça donne des salaires. Non, mais attendez, avant tout ça, pub, qui est également parent, qui est également un citoyen congolais. Lui, peut-être, il est prêt pour que les enfants reprennent l'école déjà, c'est lundi. Mais le peut mingi bino. Ba chrétien de beaucoup pour parce que bateau nyo so Pascal la ko laksa musapiwana ba ko samela na ba église na bino. OK. Oui, bisi ba oni. En fait, je voulais dire ceci. Tant que tu es parent, ça dit que non, tu dois avoir l'esprit de l'organisation. Donc montant on sera la moi konzonae na ndenge nae. Mais na quatre église à hôpital. Dans le cas difficile. Bel exemple. Ça dit que moi et docteur, et mon docteur on a un problème là. Docteur ça veut dire que représentant légal de l'église, on a un problème. Ça veut dire que non, que le Seigneur nous aide parce que l'église est au aide mon Saint-Esprit sur la bise.
Mais du côté, bon, Montonabus, on doit beaucoup plus utiliser aussi l'intelligence, la tête. Moutou ezate likambuya, ezalanga dessin te nanzoto moutou. Mais eza usine moko ya recréer pe destinée. Ça veut dire que non, il faut pas seulement. Non, moi, je m'aimerais bien demander à mes parents, oh, on est coupé à l'église. Moutou les a raté dessin par moutou les a lié usine, ou pour créer pe, ou les a lié destiné bien makano yasika, usine ya makani sika. Parce que il y a plusieurs personnes dans l'église que non, voilà, bon, non, ça n'a boyé, nous avons kitara malon. Il y a plusieurs personnes dans le bar que nous avons besoin de le mettre dans notre moi je m'aimerais bien dire ça peso makasi peso makoki nzamba peso makasi et ça peut être pasteur musuna mitso ba na ba musuna bazongi pe classe ba bazozo en classe ozomo musu pe azaki peut-être bon normalement on a 10 personnes avec un nombre ba c'est une école les a tant sur $1000 normalement on a 10 personnes on a chiffre 100 ozomo là donc moi je m'aimerais bien que tout chargé batouté la rentrée scolaire pour les 11 mois que bandi mebele bazo église bazo ba pauvre pourquoi ba pasteur on va riche parce que quoi nous avons d'abord un ba bande qu'on a biso so ba sala nzambe na koloba ba la bonne volonté ozoma ozana ba mission na radio église ou bien bande comme so ba évangéliste ba na église ba service mais européiste ba on peut piston mon robot en fait moi je m'aimerais dire une chose que congolais grâce à la réforme moko allons on la application qui me terme B ça serait une très bonne chose. Application qui me terme à Bessie. On prend la pub? On prend la pub ou on continue? Voilà. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous l'avions dit ici et nous continuons de le dire que c'est chaque année qu'il y a rentrée scolaire sur un fond de crise. C'est chaque année, les parents se plaignent. Mais une chose est sûre, Dieu nous fera grâce. Les enfants iront à l'école. On l'a vu l'année passée, vraiment même en parlant de la gratuité. Je suis allé faire un tour, ça je le partage avec vous. Je suis allé faire un tour dans une école. J'arrive là, la pauvre dame, la façon dont elle criait. Les enfants criaient par-ci, par-là, c'était après la récréation. Notre maman au bandeko, a obélaté. Taisez-vous, elle était en train de corriger les devoirs. Taisez-vous, je corrige les devoirs, taisez-vous. Prenez votre livre, lisez la page Nani. Elle cherche quand même que les enfants aient une occupation pendant qu'elle corrige les devoirs pour donner encore l'autre devoir à domicile. Maintenant, dans cette salle de classe, il y avait 100 élèves. Pascal, je salue également cet esprit de la gratuité. Vraiment, je suis d'accord. Mais moi, mais parlons aussi de la qualité. Oui. Ces enseignants sont épuisés, ils sont fatigués. Vous l'avez dit ici, ils sont capables, ils sont intelligents. Ils ont la matière pour transmettre à nos enfants. Mais dans quelles conditions, papa? Non, en fait, quel est le problème? Ce que je dis, c'est de bonnes politiques publiques. Il y a des écoles où l'État peut nationaliser, ils ont récupéré. Et prendre en charge, commencer à payer les promoteurs. C'est-à-dire que la gratuité, quelque part, ça a été précipité. Mais maintenant, il faut mettre des bonnes politiques publiques petit à petit. Parce qu'il y a des écoles, il y a des écoles privées. Par exemple, où il y a, c'est pas gratuit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'enfants qui ont fui les écoles privées pour aller vers l'école publique, là où il y a la gratuité. Mais maintenant, l'État devait anticiper. C'est là où j'ai dit, c'est un problème de moyens. On pose un problème. $10 en aram. Bon, aram est kendal. Donc, dans un pays, on va $10 et puis, gangster, bongo. C'est là le vrai problème du Congo. On a trop de voleurs. Tout le monde a cravate. Heureusement, Boaz n'a pas de cravate. Donc, non, vous savez, maman, moi j'ai eu à trop de Français aussi, comme nous, même Ibi. J'ai eu à participer, quand j'étais syndicaliste de l'autre côté, des réunions avec des gens. Je vous dis, ces pays, pasteur, si j'insiste, il faut qu'on puisse délivrer beaucoup de gens. Surtout les acteurs politiques. Il faut qu'on puisse les délivrer. Parce que les gens, il y a des choses. Non, il y a des choses. Attention, je parle d'une délivrance qui ne serait pas seulement spirituelle, mais une délivrance aussi en prison. Non, vous savez, je vais vous dire une chose. La prison peut délivrer aussi certaines vérifiés. Vous pouvez imaginer en 2008, à l'entreprise Sonas, une septantaine de personnes qui retraite. $2 millions et demi dans la caisse,
parmi lesquels nos parents n'ont pas touché cet argent. Mais ils sont allés en retraite sans rien Une toucher. retraite, comme bon, on a mis bien ici au Congo. Il y a des gens qui ont Je vous dis, nous sommes dans un pays, il y a des gens, au foot Rambo, on a INSS, mais les gens n'ont jamais versé cet argent à l'INSS. Je vous dis, il y a des scandales, c'est probablement là-bas tout il y a des maladies, des enfants, maudits. Pourquoi? Il y a des familles qui prient pour leurs parents. Ouais. Papa n'a pas 35 ans, il a souffert à quelle retraite, et c'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont des problèmes interminables, comme ça. Parce que vous ne comprenez pas. C'est ce que nous appelons des maladies à mais PC pension de retraite, mais bien. J'ai des documents, des preuves. Christian Emango. Donc, ça dit que Heureusement, Christian Emango vient de faire son entrée sur ce plateau. Parce que le bateau, nous sommes Pascal Arolobi, la Rawana, Christian Emango, quand on a tendeni. Il y a 21 000 dollars en parlement. Et Babi, on a tout vérifié. Pascal Arolobi, on a tout vérifié. Oh, Naza, la loi des finances, ils ont déposé la matière. Vous avez un couloir à parlement. Oui. Oui, et bon, 21, on est en faveur de enseignant. Tu as solo rentrée scolaire et ça lundi. Non, mais Nazo est sauté. 21 000 lois, Nazo, Balongoli. Comment 15 000, bah, c'est pas 6 000. 15 000 lois, enfin 500. Vous pouvez faire les calculs. Et ça, grand chiffre. Bon, on peut savoir enseignant. Bangonio, c'est pour toute la République et bâtiment bon. Na bureau et assemblée na bureau et assemblée nationale kobanda na président ti na questeur adjoint dans la moisi bazana personnel kuna 2750 personnes 2750 personnes bato bazo percevoir ba 3 000 dollars kuna ba 5 000 salaire ya yemoko président de l'Assemblée nationale bozo yoka salaire, il y a président, il y a premier vice-président, salaire, il y a Bozoyoka. Mais on peut prendre cet argent, on va donner aux enseignants. On peut prendre cet argent-là, on va construire. Ces enseignants qui ont fait que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. On va prendre cet argent-là, on va construire des écoles. On va prendre cet argent-là, on va permettre à ce que le jour où on a tout le etc., qu'on crée une colonie de vacances. Cet argent-là pouvait servir à ça. Mais, c'est que j'ai collecté comme information. D'ailleurs, toujours sous tension. Mais il faut s'attendre. C'est toujours son visage. C'est toujours son visage. Moi, j'étais un peu fatigué de lui quand j'étais à l'école secondaire. Mais bon, j'ai fini par m'habituer de lui. Jean Bosco Pouna. C'est lui l'instigateur des prochaines grèves ici. Est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison. L'année passée, il s'était fait d'ailleurs arrêter. Ouais, vous avez dit, comme ça. Il avait des problèmes en tout cas. C'est encore lui qui revient avec les grèves. Mais il se bat avec qui? Je ne vais pas citer les noms des autres parce que, bon, je ne voudrais pas qu'on me fasse des procès ici. Mais les autres qui dirigent d'autres organisations syndicales, eux, c'est de leurs droits. Ils n'ont pas appelé à des grèves. Mais on sait ce qui s'est passé à Mbouila Lodge. Pendant 3 jours, ils sont allés à Mbouila Lodge, ils ont discuté là-bas et ils sont sortis de là. Ben finalement, avec quelle amélioration? Vous voyez dans la même ville de Kinshasa, gratuité de l'enseignement n'existe pas au collège Boboto. Est-ce que les gens le savent? Au collège Boboto, il n'y a pas de gratuité. Parce que les enseignants percevaient 600 dollars. Lors où les parents étaient pris en charge. Mais maintenant que les enseignants, quand on a lancé la gratuité au collège Boboto, ça posait beaucoup de problèmes. Et je ne parle pas que du collège Boboto, il y a quelques écoles de la Gombe. Où les gens échouaient maintenant, où il y a eu des néants maintenant. Tout à fait. Et ça posait problème. Alors il fallait revenir. Par exemple, dans ces écoles-là, les parents payent aujourd'hui. Dans d'autres écoles, on a masqué cette forme de prise en charge des parents. Les parents donnent l'impression qu'ils achètent les fournitures, mais en réalité, c'est pour payer les enseignants. Et puis, les enseignants, ils ont parents des fils à enseignants. Vous imaginez un peu? Parents ont des fils à enseignants. Ce sont des réalités, on peut aller vérifier dans ces écoles-là. Parents ont des fils à enseignants. Comment ça, parents ont des fils à enseignants? Pour enseignants, vous foutez une. Donc, finalement, les enseignants, pour ceux qui sont dans le cycle de gratuité,
Pour les écoles de Gombe, ils payent 500 000, on leur paye 500 000 francs congolais. L'équivalent de $250. Ndaku nil bafuta on a $250 lelo. Yamutoyo, il faut vivre avec dignité. Yamutoyo, il faut vivre avec dignité. Oazana bana. Ndaku, il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain à Kati. $350. Ouzongo na Kinshasa na quartier. $250. On a un Puis au problème. Tu as raison. Ndakwana, dès que tu as fille et garçon comme enfant, et que Bakomi n'a pas 11 ans, il faut séparer. C'est-à-dire que ce qu'on a type 3, tu es autour de 350-400. Mais toi, en SMIC, étant qu'enseignant, tu es autour de $100, $120. Comment tu vas faire? C'est là la porte de la corruption. C'est là la porte, il y a double travail. Il faut multiplier par misala. Il faut proposer COP. À Rotika Moussala, signaler à Kenan Kosala COP. C'est là qu'on est en train de détruire. Même la compétence de ceux qui sont compétents. Il faut que Bazo Panzayango n'a pas place ébélé. On donne au plus offrant. Je viens à l'école là, on me paye 120, je donne ce que je donne. Mais l'après-midi, je vais ailleurs, où on me donne un peu plus, je donne un peu plus. Donc, au PC Mouké, PC Mouké. Et ça détruit. Il y en a même qui nous supplient finalement, maman, est-ce que je ne peux pas commencer à venir enseigner l'enfant à la maison? Il y a une pratique que nous avons vue madame, dans les écoles. Est-ce que je ne peux pas commencer à venir aider l'enfant à faire ses devoirs? Or, ça ne peut pas se faire. Les mêmes enseignants qui enseignent l'enfant à l'école ne peut pas être les mêmes qui viennent enseigner l'enfant à la maison. D'une manière ou d'une autre, ça va influencer. Je me rappelle à notre époque, je ne vous insulte pas les enseignants, je vous respecte beaucoup, mais je me rappelle qu'à l'époque, il y a une époque ici, phénomène, moi, comme Tambolao, enseignant à l'air à Foufou, Nanda, où il y a élève tel. Ça voulait dire en d'autres termes que soit Zolia Foufou, Nanda, où il y a élève tel. Tant qu'il y a corriger. C'est fini? Il y a foufou et ça là. Alors on a diminué les enseignants qui suffisaient qu'à aller à foufou pour qu'appeler ça. Donc corruption et enseignants comme il faut aller à foufou. Je voudrais rappeler ici la triple mission de la gratuité. D'abord, essayer de trouver un équilibre sur la rémunération des enseignants. Parce qu'il y avait des enseignants de quelques écoles seulement qui pouvaient dire, écoutez, on a quelque chose. Mais ceux qui donnaient cours à Bassankoussou, à Dibaya, comme à Kasumbalesa, ne pouvaient pas se retrouver parce que même ceux que les parents payaient étaient détournés ou sinon mal gérés par le directoire. Ça, c'était la première mission. La deuxième, c'était de décharger les parents. Les parents d'abord qui n'ont pas assez de moyens pour... Déjà, nous parlons de crise. Ce n'est pas seulement la crise entre les organisations professionnelles des enseignants et le gouvernement, mais aussi les parents qui n'ont pas assez de moyens pour financer l'éducation de leurs enfants. La gratuité devrait aider, décharger les parents dans ce sens-là. La troisième mission, cette gratuité devrait également aider les gouvernements à construire d'autres écoles. Une sorte d'adaptation technique et aussi logistique. Logistique, c'est construire. Technique, c'est aider à relever le niveau de nos enseignants. Parce que partout, le recyclage professionnel existe pour aider un professionnel à avoir une carrière toujours à la hauteur. Mais pourtant, chez nous, nous sommes encore loin de là. Donc, ni du côté de l'allègement des charges de parents, ni du côté de la rémunération des enseignants, mais surtout de l'adaptation logistique et technique, on est encore un peu plus loin et le gouvernement devrait vraiment revoir les charges, en fait les ressources qu'on donne à d'autres institutions. C'est comme l'Assemblée nationale. Il semble que c'est l'institution la plus budgétivore. Alors pourquoi on garderait le Parlement? Pardon? C'est la présidence. Bon, écoutez, pourquoi on garderait de telles ressources pour le compte de quelques institutions seulement au détriment de métiers surtout? Ailleurs, quand vous parlez d'un fonctionnaire, chez nous, pour vous minimiser, il n'y a pas longtemps, on dit vous êtes fonctionnaire, vous êtes enseignant, là on vous tue même. Oui. Oh, Zamwana Soda, moi je me rappelle, parfois on s'est caché. Ce n'est plus une fierté, c'était pas une fierté, oui, aux Zamwana Soda. Oh, ailleurs, c'est vraiment une fierté. Quand vous allez ailleurs, votre père a servi sous le drapeau, votre père a enseigné, les députés, les ministres, le président de la République. J'ai suivi Emmanuel Macron disant qu'il est payé 13 500 $, mais le net à payer, c'est 8 000. Après prélèvement, c'est là 8 000. Vous voyez, mais chez nous, bon... Non, chez nous, il y a l'argent. Afrique, ça l'a président doivent être publics.
Et c'est ça la mais- norme partout. Non, en Afrique, on ne le dit pas pour plusieurs raisons. Kindoki, ma famille, bah, on dit Non, le mais président. Chez nous, les salaires du président de la République est public aussi. Là, au moins, il faut tout nuancer. Bon, moi, je ne parle pas des invisibles. Je parle du salaire. Invisible. Son salaire est connu. Son salaire est connu. Invisible, voilà, c'est dit que quand deux bolos invisible. Bon, tout ça, après, on a le salaire à président. Et tout ça, le bélangoté. Mais tout ça, le bac, ceux qui enseignement primaire et secondaire ils ont souffrir, c'est parce que répartition à la richesse nationale les a déséquilibrés. Et puis aussi des prédateurs. Or, ce que tu as budget 2022, ce que tu as budget 2022, au Monaco, liste civile, il y a des salaires, il y a président de la République, et ça, à hauteur, il y a 24 milliards de francs congolais. 24 milliards de francs congolais. C'est ça la liste civile. Alors, si vous prenez les mêmes 24 milliards de francs congolais, au pompé dans le secteur, il y a enseignement primaire seulement. Aux yeux, il y a l'enseignement primaire, au salien ou inversé, au tindi à côté à la liste civile. Je pense que, place Ouana, c'est facile pour faire cet exercice-là. Il ne faut pas être grand technicien ou non, bureaucrate. Mango, pour avoir cet équilibre-là, c'est la responsabilité des députés et sénateurs. Parce que le gouvernement... Oui. Parce que le gouvernement élabore son budget pour projet à PECI, à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne diminue pas, c'est que l'Assemblée nationale peut accepter Ndengoana. Donc, l'autorité budgétaire, c'est le Parlement qui est responsable aujourd'hui. Si la présidence, par exemple, si. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, le Congo, pour que l'enseignement ait un budget qui toko et que tout va crise zalaté, il faut que les députés se décident. Si les députés décident, Alors, on va... il y aura toujours des histoires Sais-tu qu'à la présidence passée, les militaires qui étaient à la présidence, où vous dites qu'il y a ce budget-là, quand on sortait de là, ils demandaient de l'argent. Non, est-ce que vous le savez? C'est pour vous dire ceci. Que Comme il m'a même, sujet, on revient. Même lui, il a fait une bonne réflexion. Et Mango a dit que si on prenait le montant affecté ici, on met là et on renverse, je pense qu'on comprendra mieux la douleur des Qui autres. va le faire? Ce sont les députés. Maintenant, le sénateurs. souci, c'est quoi? Le souci, c'est quoi? Lorsqu'on veut donner, les députés savent, c'est comme si on emmène tout un porc à manger. Mais on se dit que comme celui-là, c'est le chef de l'État, on lui donne la moitié, par exemple. Parce que nous, le problème, c'est quoi? C'est question d'autorité, on lui donne la moitié. Nous, là, c'est nous, non? On prend encore la moitié de ce qui reste. C'est-à-dire, nous sommes le Parlement. Parce que lui, il doit commencer à nous nommer, lui, le chef, là. Il doit savoir qu'on est bien avec lui. De ce qui reste, c'est nous. Maintenant, les miettes qui restent là, ce sont les petits, là, les fonctionnaires, là, qui, voilà. Et on leur donne un peu. Et les enseignants, c'est les pieds, là. Les petits pieds là de la bête qui restent là, c'est ça. Il y a Les enseignants, c'est d'ailleurs les miettes même qui tombent du voilà, gâteau. qui tombent de la table qu'on a même mangé. Sans c'est ça qu'on donne sortir aux du enseignants. sujet. Mais Ça en sera fait, votre conclusion oui, aussi. ça sera ma conclusion aussi. Sans sortir du sujet, gratuité ou rentrée scolaire sous tension, sur fond de crise, il ne faut pas seulement qu'on puisse s'arrêter sur le débat de savoir la crise au sein de l'EPST. En fait, la crise, il faut la globaliser d'abord. C'est pour ça que nous responsabilisons, vous allez me permettre la tautologie, les responsables. Parce que eux sont des décideurs. Si eux, Pascal dit tout à l'heure, ce sont les députés, les députés, c'est l'autorité budgétaire. Enfin, les parlements, c'est l'autorité budgétaire. Mais les parlements, il était mouton élaboraka, à Consevaka, pour ne pas dire élaboré. Il était mouton Consevaka. Ça vient du gouvernement. Donc, le gouvernement a Kalara déjà un chiffre naïf. Et s'il faut bouleverser le procédé qui serait beaucoup plus souple les années, il faut carrément déclarer budget irrécevable. Là, le gouvernement tombe. Là, le gouvernement, il faut Il y a tomber. des conséquences politiques. Alors, le gouvernement vous met déjà devant un fait accompli. Et si tu sali alors vous êtes obligé maintenant de commencer à chercher, à leur poser des questions pour justifier pour négocier montant, pour négocier montant, pour négocier montant. C'est pour ça que il faut responsabiliser et le gouvernement et le Parlement. Si seulement eux se décident, on n'aura plus... En fait, les gens Bosco Puna sont un peu comme les UNICEF,
ils sont comme ces genres d'organisations-là où, ceux qui bino boza mabé, on va avoir succès. Ceux qui bino boza bien, on va avoir utilité. Et donc, cette année, moi je pense que il y a un problème pour revenir alors dans le vif du sujet, comme on le dit. Les grèves, c'est bien. Mais les enseignants, parfois aussi, c'est devenu un procédé harassant. C'est devenu un peu de la monotonie. On fait les grèves, et puis finalement, on rentre dans les mêmes circonstances. Rien ne change. On fait les grèves, et puis on rentre. On est dans la même situation. Je crois qu'au lieu de gréver, dans les écoles où vous y allez là-bas, cette fois-ci, voyez directement. Et les chefs des organisations syndicales, quelque part, prenez vos responsabilités en main. Il y en a certains, je termine par là, je ne vais pas citer des noms aujourd'hui, mais je les appelle à démissionner de ces postes-là parce que la prochaine émission, moi, je viendrai avec leur nom, avec des preuves de ce qu'ils font. Les chefs des délégations syndicales, je le ferai la semaine prochaine. Non, je vous soutiens. Les chefs des délégations syndicales. Il y en a certains qui sont nommés dans certains services de l'État. Oui. Ça fait ce qu'on appelle le conflit d'intérêts parce que bazo fouto dans service il y a l'État aux autres déjà mbongo bien et poser sous ce chef il y a délégation syndicale mais sous ba fouto déjà bien kuna on défendre sous souba enseignant de on revient sur la ça prochaine émission je viendrai avec Babilo lundi. Non mais pour conclure Constantin aussi, oui déjà vraiment c'est un sérieux problème Emango parce que déjà les mêmes syndicats là le gouvernement n'a jamais manifesté la volonté politique d'organiser les élections sociales. Les dernières élections sociales qui se sont déroulées au Congo, je me rappelle, c'était en 2013, dans les administrations centrales. Et jusque-là, au niveau des divisions provinciales, il n'y a jamais eu des élections. C'est ce qui veut dire, parmi tous les syndicats que nous avons aujourd'hui, et même leurs représentants, nous n'avons jamais eu des vrais délégués issus de la volonté de la base, de l'ensemble de la masse laborieuse. C'est que les enseignants eux-mêmes, et aussi bien les autres travailleurs, les autres fonctionnaires, devraient lutter pour qu'ils aient des vrais représentants qui ont la légitimité de les représenter. Et ce sont ceux-là qui pourraient facilement porter leur voix auprès de décideurs. Et les décideurs qui ont le pouvoir d'organiser ces élections, parfois ils regardent, bon écoutez, toi prends telle place comme tu es le plus influent, l'autre va là-bas et puis bon... Pour le reste, on couvre. Et les commissions paritaires que vous entendez là, c'est aussi à boire et à manger. Hein. Ça, on ne peut pas entrer parce que on n'a pas assez de temps. Boaz, en une minute aussi, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, moi, je pense que ce qui tue le Congo, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas la compétence. On a un problème où on a renversé les valeurs. Et tant que la société vit dans un renversement de valeurs, on ne peut pas construire. Il faut remettre les valeurs à leur place et ainsi on pourra construire. Je pense que c'est généralisé, hein, ça va de partout. Même le Koulouna, c'est pas celui qui a voulu, c'est celui qui n'a peut-être pas étudié parce que papa n'avait pas d'argent. Et voilà, papa n'emmenait pas à manger. Au début, il vole et après, il arrache. Après, des fois, il dit même j'arrache parce que biso papa n'a biso, bah fouta été, bah sabo été. Voilà. Donc c'est l'État qui est le vrai. C'est l'État qui est le vrai responsable. C'est comme ça que même des fois, quand on les arrête, on leur donne pas des peines extrêmes parce qu'en réalité, quand on l'observe, quand on l'écoute, quand les psychologues analysent la personne, ils se rendent compte que c'est un produit de la société. Un produit de la société, bonjour à tous. Bon, je vais vraiment essayer parce que ce français ici est très 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 compliqué. J'aurais bien voulu que mon frère écrive même en lingala. Ça allait être plus facile pour moi peut-être de les lire. Alors bonjour à tous. Vraiment, c'est une émission très capitale. La question de nationaliser certaines écoles, c'est très bien. Vous prenez les écoles de Willy Bakonga. Il n'a pas détourné les biens de l'État congolais. C'est clair. Bon, il a dit il n'a pas détourné les biens de l'État, c'est clair. Nous souffrons pourquoi? Tandis que l'État, qui a le monopole de tout l'argent, ne fait que détourner. Et c'est à nous. Alors, nous demandons de faire sortir les Koulouna qui sont à Makala. Mais c'est Chako Raphaël depuis l'Imété. Tu as compris, hein? Oui. Voilà. Je peux conclure. Donc, le monopole de l'argent, là, c'est l'État. Et c'est l'État lui-même, là, qui détourne encore cet argent. Alors, pourquoi vous avez Makala? Vous me dites que vous avez Bango?
Bazana Bango libre. Bonjour Madame la journaliste. Qu'est-ce qui a fait que dans des écoles où il y a une meilleure formation, il y a eu des néants à l'examen d'état de cette année 2022? On va en parler aussi le lundi. Hein, le lundi, on reste vraiment à la rentrée scolaire, on reste également à la publication des résultats. Lundi, vraiment, oui, mon fils a fait 70%. Je peux placer un mot pour conclure. Oui, en une minute, oui. Avec votre accord, juste demander à ceux qui ont peut-être des moyens de venir aider l'école Saint-Édouard parce que... Venez aussi aider Saint-Damien. Venez aussi aider Saint-Nani. Venez aussi aider Bissodon. Moi, je lance alors. Il y a un problème de toilettes, il faut améliorer parce que les enfants de 250 à 800 élèves, vous voyez ça que ça donne. L'école primaire et secondaire, et en même temps, il y a aussi l'église qui est là-bas. Il y a beaucoup de... Donc, c'est ce que je demande. Mais aussi, au niveau politique, on doit aider Saint-Édouard. Au moins, Saint-Édouard a accepté pour la gratuité. Au moins, Saint-Édouard a accepté. C'est à l'UPN, hein, Saint-Édouard. C'est à l'UPN. Donc, Badal a besoin payer aussi les enseignants. Il ne faut pas payer les enseignants. Prime de la gratuité, c'est payé à 30 000 francs congolais. 15 dollars. Prime de la gratuité. De la gratuité. 30 000 francs congolais. 15 dollars. Les papas, puis il pas passer au dessous maintenant là. 15 dollars. Il pas passer. Dans le baka. Des primes à gratuité. Donc, on paye 15 dollars, on a cotisé dans le papa, on a c'est bien. Na jean. Frère Nelson. Oui, maman. Ah, mi yibi ba bimi. Bazo yiba, bazo détourner. Bazo salanini biso ba parents peut décider kaka lundi bana ba OK classe. Mais spirituellement parlant, vous avez décidé finalement qu'on vienne consacrer, qu'on vienne remettre cette année scolaire entre les mains de Dieu avec la célébration Emmanuel. Rappelez biso Zawa pina Ernin. Gloire à Dieu, j'aimerais bien vous dire que avant d'abord de continuer dans le Piscina Loba, le téléphone sur mon application, je vais apporter le roté. C'est-à-dire que je m'aimerais bien demander à l'autorité, à Bisso, sur le ministère de la Ébélé. Mais tout le monde a profité de l'eau. Mais dans l'application, il y a bolingo. Ça serait une très bonne chose. Tout ça, ma sur la sincérité. Et puis, on n'a pas si heureusement mon azolé là. Le Congo comme une capacité à se faire pas ça. Toi une sensibilité moi ya. Il y a 11 mois là que ils en avaient l'homme sur les calambours on a bu ce rôle là. Il y a 11 mois là tout so pasteur à bana ibi apeng quoi parce que quoi. Célébration Emmanuel, faut voir quatre avec son karaté. Voilà, je vous invite ces quatre un certain dimanche à partir de 15h. Après demain. Oui, dans la salle Falbob dans la commune de Bandalungwa juste na référence à Makasiza Institut Bokolo. Le billet de soutien c'est à 10 dollars et à 5 dollars. Papa, maman, ma famille, venez nombreux, nous allons passer un moment d'intimité. Parce que mon héritage, au pays, soit la raison, et à Saint-Esprit, c'est pour cela que nous voulons vous inviter. Ces moments d'adoration, ça sera une très bonne chose. Même maman, toi, adopter application Bolingo, ça sera une très bonne chose. Toi activer application Bolingo, toi désactiver application terme B. Au banda, na premier citoyen, na dernier citoyen de la République démocratique du Congo. Quand j'ai dit du premier jusqu'au dernier, donc moi-même aussi je suis là quelque part. Donc le premier jusqu'au dernier, hein? Donc toi désactiver terme B, toi activer Bolingo. Et certaines applications, comme le frère Nelson l'a dit, certains ministères, au moment où ils ont servi dans les lotés, beaucoup de gens ont kangango, bolongo na bino ango, bazo sala, boche bango maboko. Ministère des relations avec les parlements. Bon, tu évites la relation n'est parlement. Comment ça se passe leur relation? Qui bénéficie finalement de cette relation? Il y a tellement de questions. Il y a 21, hein? Ok. On se retrouve le lundi, mesdames et messieurs, pour le compte de On est ensemble. Vous avez les salutations de la dame de fer, Julie Issifou, qui n'a pas pu être là ce matin avec nous. Mais un grand merci à tous les intervenants. Dimanche, 15h, Falbob, nous sommes à Bandal. 5 dollars, 10 000 francs, 10 dollars, 20 000 francs. Toyena ba nana ba action de grâce to bondela nzambe bana to bondela nzambe année scolaire bango ba ko yiba nzamba ko sala ngulu bana biso ba ko tanga wana makoki olopesa ka ba musicien ya ko soutenir Saint-Édouard nzamba opambola. Merci.